J'aime trop les filles. Quand je vais en route comme ça, les gens me regardent et disent, mais attends, la fille là, ce sont ses cheveux ou pas? Ce sont ses cheveux ou pas? Non, pardon mes chéris, laissez-moi m'éclater parce que franchement, je me kiffe trop. Je pense que ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de vidéo. Mais là, j'ai eu depuis un moment cette laisse frontale et j'ai eu envie de la porter. Cette laisse wig 360 que j'ai commandée sur le site Perfect Lace Wig. J'ai déjà réalisé une vidéo concernant ce site. Je vais mettre le lien ici, justement, où je parlais de ce site qui est juste trop bien. Sauf que cette fois-ci, la perruque ne m'a pas été envoyée. J'ai pas envie de faire une vidéo spéciale sur quelque chose que j'ai envie de dire particulièrement sur ma chaîne. Voilà, parce que ce genre de vidéo, moi personnellement, franchement, je regarde pas. Je suis sûre que moi, en faisant ce genre de vidéo aussi, voilà, je pense que personne ne va s'intéresser à ça. Donc je me suis dit, je vais faire un recadrage juste, voilà, au moment où je ferai la vidéo, voilà, je vais essayer de recadrer certaines choses, voilà, par rapport à ma chaîne, tout simplement. Donc, pendant que je vous parle, j'essaie d'arranger ma coiffure. Elle est un peu désordonnée. Avec tout le respect que j'accorde vraiment à mes abonnés, aux gens qui me suivent, aux gens qui me posent des questions, aux gens qui s'intéressent à ce que je fais. Avant de commencer, j'aimerais leur dire merci. Depuis un certain temps, j'ai laissé sur mon mur, on va dire, sur la barre d'infos, mon numéro de téléphone, sachant que je pouvais facilement atteindre des personnes qui aimaient voilà, se maquiller ou qui avaient envie d'une prestation. Voilà, en précisant bien sûr que je n'avais pas envie que ce numéro serve à répondre à toutes les questions. C'était tout simplement un numéro que j'avais mis là pour les personnes qui avaient envie de me contacter par rapport à mon travail. Je pense que c'est normal qu'à part YouTube, qu'on ait quelque chose d'autre à faire. Je reçois franchement presque chaque semaine des coups de fil de personnes qui m'appellent pour me demander si je vendais des produits éclaircissants, pour me poser des questions par rapport au teint. Au départ, c'était un tout petit peu amusant, mais là, franchement, mes chéris, ça commence à être agaçant. Il y a tellement de gens qui ont des problèmes de peau. Le nombre d'appels que je reçois est tellement énorme qu'à la fin, ce n'est plus amusant. Donc, ces questions, franchement, me mettent mal à l'aise, puisque moi, je vous ai dit et je redis que je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas professionnelle, je ne vends pas de produits. Et ma chaîne, en plus, ce n'est pas une chaîne référente pour l'éclaircissement. Sur ma chaîne, je parle de plein de trucs, de beauté. Il y a des chaînes comme ça où on parle que d'éclaircissement du matin au soir. Et ces personnes, moi, je suis sûre qu'elles sont plus aptes que moi à vous aider. Toutes les personnes qui me disent, Flora, j'aimerais avoir un teint comme toi. Tu ne me connais pas, tu ne connais pas d'où je viens, tu ne connais pas ma famille. Mon teint, c'est mon teint, ton teint, c'est ton teint. J'espère que vous n'allez pas être vexés, c'est pas de la méchanceté, mais franchement, j'en ai marre. J'ai pas envie d'être désagréable, ça ne me ressemble pas, mais au bout d'un moment, c'est saoulant. Quand je peux poster une vidéo sur les produits éclaircissants, je n'hésite pas d'en poster parce que je l'aurais testé, parce que je les ai reconnus, tout simplement, comme on aurait parlé. Mais ça sera pas, c'est pas tout le temps ça, voilà. Donc, j'arrête là. Deuxièmement, je voulais vous dire, ça fait un moment que je suis sur YouTube maintenant, ça fait 1 an, bientôt 1 an et demi. Et depuis, j'ai vraiment une communauté qui grandit. Donc, je voulais m'adresser particulièrement aux personnes congolaises de Brazzaville. Donc, c'est le premier pays où je vais aller en tant que youtubeuse. Je vais y aller d'abord parce que c'est mon pays. Je vais y aller aussi parce que voilà, j'ai quelques rendez-vous pour faire des prestations à Brazzaville au mois d'août pour des mariages. Et donc, j'en ai profité. J'aurai aussi la possibilité de faire des mini-formations avec des filles qui sont sur place, qui m'ont sollicité, qui voulaient apprendre quelques techniques de maquillage. Voilà, donc, ça sera pas seulement une formation sur le maquillage, ça sera une formation sur la pose de la lace wig aussi, et puis sur le maquillage, donc la totale. Et toutes les personnes qui me demandaient des produits made in Paris ou tout simplement des originaux de Paris, vraiment c'est le moment de me contacter aussi pour que je vous ramène ce qu'il faut sur place. J'attends cela avec impatience parce que Brazza c'est vraiment voilà, la ville qui m'a vu naître. Donc n'hésitez pas à me contacter, je serai à Brazza au mois d'août. Pour toutes celles qui sont à Brazza, n'hésitez
pain à réserver. Donc je vous laisse mon numéro de téléphone en barre d'infos, mais aussi je vais vous laisser mon WhatsApp pour les personnes qui ont un tout petit peu de mal à appeler quand même. On pourra le faire aussi dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, des pays que j'aime beaucoup, le Congo-Kinshasa, le Cameroun et le Gabon, mais ça c'est vraiment avec le temps quand j'aurai un peu plus de demandes. Donc j'aimerais vraiment vous inviter à aller me suivre sur ma page Instagram. Depuis un moment j'y suis fréquemment. Chaque semaine je poste des vidéos sur les maquillages que je réalise auprès de mes clientes. Donc si vous avez envie d'avoir des maquillages aussi, parce que quand on se maquille comme ça c'est bien, mais de voir quelqu'un maquiller quelqu'un d'autre c'est différent. Allez me suivre sur Instagram, Cristal de Flora, je vous attends très nombreux. Je vais arrêter de trop parler, je sais que j'ai embêté un tout petit peu, mais bon, il fallait bien que je passe mon message. Voilà, donc mes chéris, maintenant c'est parti. Voilà, je vous laisse regarder tranquillement la vidéo. Et puis si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un like et puis à vous abonner, à partager et allez me suivre sur Instagram. Je vous attends, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très prochainement pour une autre vidéo. Je vais teinter le bonnet pour avoir la couleur qui se rapproche le plus de mon crâne. Ici, je prends le fond de teint en poudre. Je peux le faire sans aucun souci avec un fond de teint liquide. Je n'hésite pas à le faire ici pour qu'on puisse voir la couleur du bonnet qui apparaissent quand on va faire des baby hairs. Là, ce sont les gels, je pense, les plus célèbres qui existent sur le marché concernant justement la pose de la laisse wig. Donc, moi, je prends le transparent comme d'habitude parce qu'il n'y a pas de résidu blanc qui apparaît, mais sinon on peut prendre le jaune. Je viens en mettre généreusement au ras de la ligne de mes cheveux naturels, on va dire, parce que c'est à cet endroit-là qu'on va venir déposer la laisse wig. Et oui, c'est vrai que c'est un peu devant, mais c'est justement ça qui donne cet effet naturel. Donc j'en pompe assez généreusement. C'est ici, on insiste aussi là, voilà. Et là, c'est bien. Cette étape, c'est la plus longue, mais vraiment la plus longue parce qu'on a vraiment besoin de venir sécher ce bonnet-là. Mais si ça n'a pas bien tenu, si c'est pas bien collé, ça va reculer, donc ça va fuir. Et donc, il faut absolument prendre du temps pour le faire. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une méthode à faire tous les jours, tout le temps. C'est vraiment quand on a envie de faire des traits précis, qu'on a vraiment envie de dégager voilà, notre laisse frontale, notre front, de bien montrer voilà, les baby hairs, voilà. Donc, il faut se préparer, prendre du temps. Bien séché, bien séché. Comme d'habitude, air froid, pas air chaud. Maintenant, c'est sec. Je vais découper le bonnet pour qu'il ait la forme de la ligne de mes cheveux naturels. Donc, moi, je commence par ici. Je trouve que c'est mieux. Après, vous faites comme vous voulez. Faites-le délicatement parce que ça va vous blesser. Parce que là, le bonnet, il est vraiment près de la peau. Mais vraiment près de la peau. Très attention. Voilà. Tout de suite, il s'écarte. Je tire un tout petit peu. Maintenant que c'est fait, on va passer à la seconde partie. Je viens reprendre mon gel, en déposer là, juste à la racine en fait, à l'endroit où s'arrête le bonnet, un peu sur la peau et un peu sur le bonnet pour que ça tienne bien. J'en mets un peu sur le bonnet et un peu sur la peau. Je vais en mettre aussi derrière parce que justement c'est une 360, surtout si on veut faire des chignons, mais si on ne fait pas de chignons, franchement on n'en a pas vraiment besoin. Je rajoute mon spray pour encore plus de fixation, je vais dire, pour qu'il y ait plus de maintien, sinon on peut laisser comme ça. Encore un coup de séchoir à froid. Par contre, cette fois-ci, on ne fera pas comme tout à l'heure. On ne va pas sécher totalement le gel. On va juste essayer de le rendre à moitié sec. Une manière de, voilà, de speeder un peu. Et qu'il soit un tout petit peu collant
pour que ça attrape quand même le tulle, parce que si on le sèche, après à la fin, la laisse wig elle va pas coller. Maintenant, je vais venir prendre ma laisse wig, oui, hein. La 360 c'est une laisse wig aussi. J'ai rajouté mes élastiques, pour ça c'est vraiment super important d'avoir cet élastique là. Moi je n'ai pas teinté mon tulle parce que il faut être là à surveiller pour que ça ne déborde pas sur la racine des cheveux, et puis vraiment moi je n'avais pas envie de toucher sur la racine de mes cheveux, pardon, racine de mes cheveux. Je reprends tout simplement mon fond de teint de tout à l'heure. Donc j'attache tout pour bien dégager mon visage. Et je tiens comme ça. Et je viens déposer. Je le fais avec le peigne-tige pour que ça colle pas sur les doigts, parce que quand on le fait avec les doigts, ça colle. Donc j'insiste un peu. Je reprends un peu de... Franchement, ça fait un peu mal au bras. Besoin du jus de coude comme on dit, je pense. Et je vais passer à l'autre côté avant que ça ne sèche trop. Pendant que j'essaie de coller, j'essaie de dégager un tout petit peu les baby hairs aussi, parce que sinon on va avoir un amas de cheveux et puis là ça sera vraiment difficile de les contrôler. On peut faire le trait mais n'importe où. On voit bien qu'on peut faire, mais franchement, où on veut. Hein, si on veut s'amuser à tresser, à faire une natte. Pour l'instant, le tulle il a collé, mais pas trop. J'aime utiliser la mousse maintenant parce que ça donne un côté un tout petit peu mouillé. Ah, j'aurais pu utiliser le gel. On peut peigner sans problème, sans cassure. Je vais mettre un peu de contour pour apporter de l'humidité et de la brillance. Oui, j'ai même pas eu besoin d'attacher, que ça tienne déjà, mais vraiment pour être sûr que ces extrémités-là tiennent bien, je préfère attacher. Ma chérie, vous voyez comment ça aplatit tout ça. On laisse un peu. Dès qu'on sent qu'il y a la chaleur, on se déplace. Voilà, dès que je sens qu'il y a la chaleur, attention à l'oreille, hein, parce que ça brûle, les déchets brûlent. Hein. Voilà, on attend un peu et donc il y a même de la fumée qui s'échappe pour dire que c'est chaud. Non, je venais faire mes baby hairs. J'ai pas envie de créer des baby hairs qui font vraiment genre très court. On voit bien la peau. C'est que quand on fait des baby hairs trop courts, trop légers,
on a vraiment le tulle qui se voit de près. Après vous, c'est vrai que voilà, sur YouTube comme ça, sur l'écran, vous n'allez pas voir les imperfections, le tulle qui apparaît légèrement quand on tourne la tête comme ça, mais en pleine journée, je vois comme ça plein de filles qui ont le tulle, voilà, dehors. Il m'est même arrivé d'en avoir parce que j'avais fait des BR trop courts. Et puis quand on insiste sur les BR, il faut se rendre compte qu'on coupe des mèches. C'est ça, vous allez avoir une lesbienne qui n'a plus de cheveux, qui n'a plus de BR parce que justement vous les avez fait trop fin, et au fur et à mesure vous allez peigner, mettre du gel, de la glue et tout, voilà, ça va partir. Donc vraiment je vais le faire très délicatement. Après chez vous, vous faites ce que vous voulez. Donc pour faire des baby hairs, je vais utiliser juste du gel Eco parce que voilà, ils s'enlèvent simplement voilà, au peigne. Après j'arrange tout ça avec mon peigne-tige, la queue. L'avantage avec le gel Eco, c'est qu'il sèche pas vite. Donc on peut vraiment prendre son temps pour faire ses baby hairs comme on veut. C'est vraiment moi qui décide de ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Les filles, maintenant on va attacher tout ça, donc tout est prêt. Là je peux sortir comme ça, hein. Donc maintenant mes chéris, je vais attacher avec un bandeau noir. Ici c'est un collant, un vieux collant que j'ai déchiré, voilà, parce que la texture elle est très bien. Je le mets parce qu'il s'étire, quand il s'étire c'est encore mieux. Je passe bien. Puis il y a les baby hairs pour bien les aplatir aussi. Puis j'attache. Et étant donné que j'ai fait quelque chose de plat, je vais attacher encore. Bien attaché, bien aplati, c'est super. Voilà, donc maintenant je vais prendre ma douche, je vais laisser reposer tout ça. Voilà, et puis on se retrouve dans à peu près 1 heure. Voilà mes chéris, je suis de retour. Ça fait presque 2 heures que je suis allée pour prendre mon bain, pour me laver. Après on donne la forme qu'on veut. Et moi ici aujourd'hui, voilà, je veux quelque chose de simple. Voilà, sinon je pourrais boucler un tout petit peu les bouts. Donc vous voyez très bien que la customisation elle est juste bien. Les baby hairs ne sont pas, comment dire, exagérés, mais on voit quand même que j'en ai. Mais voilà, ils sont légers, mais j'ai pas du tout creusé le tulle. C'est important d'avoir un lisseur quand on a une laisse wig naturelle. Hein. Franchement, quand on l'a pas, je sais même pas comment se débrouiller. Voilà ce que ça donne. C'est magnifique, on a vraiment quelque chose de naturel, on a quelque chose de propre, on a quelque chose de clean. Étant donné que ce sont des kinky hairs, voilà, donc c'est vraiment comme si c'était des cheveux afro. Une petite coiffure de manga. Pardonnez.